Bonjour les amis, c'est pour Facebook. Bonjour Anne. Donc je voudrais vous parler de la complexité des relations de couple, parce s'il y a une chose qui est vraiment complexe, c'est que nos relations de couple sont délicates une fois que nos blessures d'enfance nous prennent en otage dans la relation. Alors, la relation de couple, elle a plusieurs étapes. La première phase, c'est la phase du coup de foudre. Et là, dans la phase du coup de foudre, il y a un petit miracle, c'est que pour la pérennité de l'espèce, le corps des personnes concernées sécrète une hormone qui est la phényléthylalanine. Et celle-là, elle s'arrange pour que nous perdions notre capacité de discernement. Ça va vous rester quand même? Et donc, l'amour est aveugle, c'est vrai. Et donc, pendant ce coup de foudre, on est amoureux, on voit vraiment l'autre merveilleux et on a une cécité réelle par rapport à peut-être ses limites d'être humain et vice-versa. Et puis, une fois la phase voilà, qui veille à nous paxer pour la survie de l'espèce s'estompe peu à peu, il y a d'autres hormones qui prennent le relais, qui sont la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine, qui gèrent l'attachement, le bien-être, voilà, l'amour et tout ça. Et la difficulté, c'est que quand j'avais rencontré quelqu'un, pendant le temps de la phase amoureuse, tous les manques que j'ai des choses non résolues et des blessures de mon enfance sont complètement mis entre parenthèses. Parce qu'il y a mon amoureux et que le centre de mon bien-être soit à l'extérieur de moi, dit Eckhart Tolle, ça ne me préoccupe pas du tout, je suis amoureux et j'y vais et c'est merveilleux. Voilà, et donc tous mes manques, toutes mes difficultés, toutes mes blessures d'enfance non résolues passent à la trappe. Le problème, c'est que peu à peu, quand nos blessures d'enfance refont surface, que les hormones destinées à nous rendre aveugles diminuent, je vais finir par vouloir trouver un coupable et je vais penser que l'autre est affreux et que l'autre devrait changer. Voilà, et donc le fait est que je me mets à accuser l'autre de quelque chose qui avait été mis sous silence pendant la phase amoureuse, mais qui m'habitait bien avant. Vous me suivez jusque-là? Ça va? Ça vous parle ou pas? Voilà, dommage. Alors là-dessus, Florentine D'aulnoy, qui a écrit un livre que je vous recommande, qui sont les 13 rituels de l'amour, elle parle de qui est attiré par qui. Et puis il y a aussi la thérapie imago, que je ne vais pas parler aujourd'hui. Puis il y a aussi le bébé qui est insatiable et qui a des besoins à assouvir. Et puis, comme dit Freud, l'être humain est si insatiable qu'on ne va jamais pouvoir assouvir tous ses besoins. Et donc, dans les bébés, on pourrait dire qu'en gros, il y en a deux catégories importantes dans le propos que je voudrais exposer. Il y a des bébés qui, quand ils ont des besoins dans le berceau, hurlent, mais il n'y a personne autour, et donc ils doivent hurler plus fort pour être entendus. Et donc ça devient ce qu'on appelle des maximiseurs. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'il faut toujours y aller plus fort pour finalement je vais être entendue. Moi je suis une maximiseuse. Et Florentine D'aulnoy a appelé ça la tendance orage. Donc ce sont des gens, quand ils ne sont pas entendus par une expression naturelle, ils vont escalader et ils vont faire l'orage. Où ça commence à foirer un petit peu, c'est que l'orage va être le plus souvent attiré par un autre type de personnalité, c'est la personnalité tortue. La tortue, vous voyez, se mettre dans la carapace. Alors la tortue, c'est quoi? Ce sont des bébés autour de qui, quand ils grandissent, il y a du monde, mais ce monde n'est pas disponible. Et donc, dans son inconscient rentre l'idée qu'ils sont rejetés. Alors là où l'orage se dit « je n'ai pas de valeur puisque je crie et personne ne vient », le bébé qui se sent rejeté, parce qu'il y a des gens mais qui ne viennent pas, ce bébé-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire « si je me fais plus petit et plus calme, peut-être qu'on va quand même m'aimer ». Mais où ça devient difficile, c'est que ça c'est un minimiseur, et le minimiseur et le maximiseur vont très souvent s'attirer l'un avec l'autre, l'un par rapport à l'autre. Et alors, il se passe que
Le minimiseur, il a bien compris que pour ne pas être rejeté, il doit se faire calme et petit et pas trop dire. Il est même souvent coupé de sa capacité d'empathie, d'expression de soi, etc. Et donc, quand un minimiseur et un maximiseur sont ensemble, passé la phase amoureuse, ça fait une paire orage-tortue. Alors, ça veut dire que l'orage, quand il ne se sent pas entendu, qu'est-ce qu'il fait? Il escalade. Mais le minimiseur, la tortue, ça la terrifie. Donc, elle se dit, si je me calme, je bouge pas, je fais rien, je dis rien, eh bien, l'autre va se calmer. Mais l'autre, il se calme pas du tout. C'est juste l'inverse. C'est quelqu'un qui me parlait pendant la pause, et je me suis dit, il faut que je vous partage ça quand même en 2 minutes. Donc, le maximiseur qui n'est pas entendu, où il y a l'autre, mais ce connard en face, il faudra couper ça, qui ne réagit pas. Alors, le maximiseur maximise et se dit, l'autre ne m'aime pas, sinon il réagirait quand même. Il m'écouterait. Sauf que quand on a le code drôle dont Guy, tu as parlé tout à l'heure, qui est, je reviens dans 22 minutes. Quant au minimiseur, il se dit, mais si la personne là qui m'engueule restait calme, ça serait une preuve d'amour. Si elle s'énerve, c'est qu'elle ne m'aime pas. Et donc ce pauvre minimiseur se réfugie encore plus dans sa carapace. Et voilà, et donc finalement, tous les deux pensent que l'autre ne l'aime pas. Alors, le rôle d'évolution spirituelle, émotionnelle, psychologique, bref, pour que vos couples marchent bien, pour le maximiseur, c'est d'apprendre à se calmer. C'est pour ça que vous êtes là sur un séminaire sur la colère. Une deuxième chose, à part apprendre à se calmer, c'est à lâcher prise. Une troisième chose, et là je vais vous surprendre peut-être, mais je le dédicace à la personne avec qui j'ai parlé pendant la pause, c'est de prendre des moments pour soi. Si vous êtes un maximiseur, ça veut dire que vous êtes trop en extériorité et pas suffisamment en intériorité. Donc l'auto-empathie, l'écoute de soi, des moments pour soi. Quant au minimiseur, que je ne suis pas, mais on va quand même lui lancer son petit paquet aussi, le minimiseur, il a vraiment à apprendre à parler, à sortir de sa coquille, à nommer les choses, à être empathique et à soigner le lien plutôt qu'à dire je reviens après-demain, quoi. Voilà les amis. Merci.